Emma, Oui, j'ai la gorge très sèche. Pourrais-tu aller me chercher à boire, s'il te plaît? bien sûr. Attends, je reviens tout de suite. Allô? Chandra, Qu'y a-t-il? je suis vraiment très inquiète pour Aniket, tu sais. Tu pourrais aller lui donner ses médicaments. Bien sûr, je vais aller les lui donner. Ne t'en fais pas. Il n'y a pas de plus grande peine qui puisse détruire le cœur d'une sœur aussi dévouée que d'entendre sa famille l'accuser de vouloir tuer son propre frère. Vidya m'accuse toujours de tellement d'horreur que je préfère en finir avec cette vie. J'en ai plus qu'assez, je préfère me suicider. Elle a écrit une lettre d'adieu. Elle l'a écrite avant que Arch ne la trouve ici et ne l'envoie à l'hôpital. Car elle voulait mourir. Ah! Eh bien, Sindora, qu'est-ce qui se passe? Je l'ignore. Mais j'ai très mal au ventre. Écoute, je vais aller prévenir les médecins, Oui. d'accord? J'ai mal au ventre. Chinu, je suis sûr que Vidya sera ravie de me voir. Ce serait une bonne surprise, pas vrai? Et peut-être que Cindy sera de retour? Tu sais, ma sœur me manque beaucoup. J'ai vraiment envie de la serrer dans mes bras. Ah non, Sagar, je crois que j'ai oublié mon téléphone dans ta Va vite chambre. le chercher, je t'attends ici. D'accord. J'ai mal au ventre. Oui, ça me fait mal. Oh! Oh! J'ai mal au ventre. Oh! J'ai vraiment mal. Oh! 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 Ah! Ah! Oh! Oh! Je ne veux pas te cacher. Non. Oh! Ah! 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 Sagar, allons-y. Non, Chinu. Que se passe-t-il? Il y a une femme qui n'arrête pas de Il crier. ne se passe rien, Sagar. Nous sommes à l'hôpital, donc c'est tout à fait normal. Allez, on doit y aller ou on va être en retard. Allez, on y va. J'ai trop mal. Sagar. Sagar, il faut y aller. Pense à la surprise de Vidya. Cindy? Qu'est-ce qu'elle fait là? Sagar, attention! Sagar, calme-toi. Cindy? Cindy? C'est moi. Que fais-tu à l'hôpital? C'est moi, Sagar. C'est moi, Sagar. Cindy, c'est moi. Oui, Sagar. c'est moi. C'est bien moi. Oui, Sagar. Oui, Sagar. Comment tu vas? Tu te sens Oui, ça bien? va. Oui, ça va. Dis-moi que tu vas bien. Oui, je vais bien. Oh je mon vais Dieu, bien. tu vas bien, Sagar. Pourquoi vous m'avez tous menti, Chinu? Je croyais que Cindy était allée prier. Pourtant, elle est ici, sur un lit d'hôpital. Elle souffre énormément. Vous m'aviez dit qu'elle était à Tirupati. Je ne sais pas quel autre mensonge vous m'avez dit. Regardez dans quel état elle est. Tant de mensonges. Vous devriez tous mourir de honte. Sagar, si on t'a menti, c'est parce que le docteur nous l'a demandé, tu sais. Car, pour lui, cette nouvelle risquait d'être très mauvaise pour ta santé. Au diable ma santé, Chinu! En sus de cela,
Pourquoi personne ne m'a expliqué ce que ma sœur fait dans cet hôpital? Expliquez-moi ce qu'elle fait ici. Toi, dis-le-moi. Que fais-tu là? Sagar, Réponds-moi. Explique-moi tout. Dis-moi ce qui t'est arrivé. Je suis guérie à présent. Explique-moi. Docteur, comment va-t-elle? Elle va bien, n'est-ce pas? Tout va bien. Votre sœur n'a rien de grave. On doit lui faire passer quelques examens. On aura les résultats demain. Ensuite, elle pourra rentrer. non, tu dois Oui. m'emmener à la maison, d'accord? Je veux m'en aller, Sagar. S'il te D'accord. plaît, sors-moi de là. On va s'en aller. S'il te plaît. On va partir aujourd'hui. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Docteur, est-ce que je peux emmener ma sœur à la maison aujourd'hui? Très bien. Si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez l'emmener, monsieur. Merci. Voilà. Tu vois, on va rentrer. Tu peux fermer les yeux et te reposer un peu. Vidya, Oui? tu as préparé les gâteaux? Bien sûr, regardez, tout est prêt. Bien, allons à l'hôpital. Oui. Sindora? On y va, Cindy. Sindora est en compagnie de Sagar? Eh bien, que t'arrive-t-il? Est-ce que ça te choque tant de me voir avec ma sœur? Non, mais tu n'es pas encore guérie et... Tu es debout? Écoute, tu dois d'abord te remettre de ton accident. Ensuite, on t'expliquera tout ce qui s'est passé. Tu me l'expliqueras? Non, Vidya, tu ne m'expliqueras rien. Tu ne fais que mentir. Je dois uniquement au hasard de l'avoir trouvée. Sinon jamais je n'aurais su que ma propre sœur se trouvait dans le même hôpital où je recevais des soins. Vous m'avez caché la vérité. Sagar, mon fils, à présent tu es au courant. Alors tu peux te calmer. Dès que tu seras complètement guéri, alors nous t'expliquerons tout, d'accord? Sindora? Vidya a préparé un gâteau pour la prière. Vidya, tu peux aller le lui donner? Non, ma tante. Non, ce ne sera pas si facile. Mon Dieu, où donc est passée Chandra? Elle aurait dû arriver avec la lettre que j'avais laissée pour expliquer ma tentative de suicide. On dirait que je ne peux compter que sur moi. Qu'est-ce qui t'arrive, Cindy? Pourquoi tu pleures? Explique-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Que faisais-tu là-bas? Pourquoi est-ce que tu étais dans cet hôpital? Quelqu'un va me l'expliquer, oui ou non? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ma tante. Tu dois me le dire. Explique-moi tout. Qu'est-ce que Cindy faisait dans cet hôpital? Il faut que tu me le dises. Qu'est-ce que tu veux me cacher? Toi, dis-le-moi. Je t'en supplie, maman. Explique-moi ce qui lui est arrivé. Dis-moi, maman. Jure-le-moi sur ma tête. Tu ne peux pas mentir. Réponds-moi. Que s'est-il passé? Sagar, c'est Sindora. Quoi, Sindora? C'était une grosse erreur. Non, ce n'était pas qu'une erreur. Sindora a délibérément avalé tous ses somnifères. Elle a réellement essayé de se suicider. C'était une tentative de suicide. Suicide? Et ce qui l'a poussée à agir ainsi et à franchir le pas, c'est Vidya. Chandra, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne dis rien d'autre que la vérité, ma tante. Je viens de tomber sur la lettre de Sindora. Et cette lettre, Sindora l'a écrite avant d'essayer de mettre fin à ses jours avec ses somnifères.
Tu refuses de croire ce que je viens de dire? Alors lis cette lettre toi-même. J'en ai assez de cette vie, alors je préfère me suicider. Quelle plus grande peine peut détruire le cœur d'une sœur qu'entendre sa famille l'accuser de vouloir assassiner son frère? Vidya m'accuse de tellement d'horreur que je préfère mourir. Vidya me croit coupable, alors je refuse de vivre de cette manière. Belle-mère, Aniket, essayez de me pardonner. Et prenez bien soin de Bharat, votre Sindoora. Alors, tout ceci était de ta faute, Vidya. Tu es la seule coupable. Ce message est une lettre d'adieu. Regarde-la. Je suis désolée. Désolée. Jamais je n'ai voulu l'accuser, tu sais. C'est la vérité. Quelle est la vérité? Qu'ai-je bien pu te faire de si grave qui justifie que tu aies envie de te suicider, hein? Ce que t'as fait. Tu oses vraiment me demander ce que tu as fait? Lydia, c'est à toi de te poser cette question. C'est bon, Sagar. Je n'ai pas envie qu'on se dispute encore une fois. C'est moi qui ai commis une erreur. J'ai commis une erreur avec cette lettre. Oui, j'aurais mieux fait de la déchirer et d'en jeter les morceaux avant de mourir. Et j'ai essayé de la déchirer d'ailleurs. Mais tous ces somnifères m'ont fait tourner la tête et puis je n'ai pas réalisé que j'avais perdu connaissance. Je voulais simplement mourir. Je ne voulais rien vous dire du tout. Toi, tu oses préparer des gâteaux pour la prière des mariés, tu n'as pas honte. Et tu veux m'aider à jeûner pour Aniket? C'est parce que tu devais te douter, quelque part, que mon frère entrerait, qu'il reviendrait à la maison. Tu voulais éviter d'avoir à lui répondre. Alors, tu as voulu me préparer tous ces gâteaux. Mais pourtant, quand on était à l'hôpital, alors là, tu n'as pas hésité. Alors quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que Vidya t'a fait à l'hôpital? Dis-moi. Réponds-moi, Cindy. Dis-moi tout. Il ne faut pas t'énerver. Ma tante, s'il te plaît. S'il te plaît. Je veux comprendre le fond de l'histoire. Laisse-la me l'expliquer. Bien, continue. Qu'est-ce que t'as fait, Vidya? Dis-moi de quoi est-ce que tu l'accuses? Vas-y, je t'écoute. Elle a juste détruit ma raison de vivre, Sagar. Et elle m'a abaissé plus bas que terre. Elle m'a presque tout volé. Parce qu'elle m'a accusée d'avoir voulu te tuer. Elle est convaincue que je suis un monstre. D'après elle, j'étais derrière ton accident, Sagar. Elle croit que c'est de ma faute. Puis elle m'a accusée d'avoir voulu te tuer à l'hôpital alors qu'au contraire, je t'ai sauvé la vie. Elle m'a accusée d'avoir débranché la machine. Elle est sûre que je veux te tuer. Je ne voulais plus continuer à vivre comme cela. Dès que je l'ai croisée, elle m'accusait de vouloir te tuer. Quand je suis revenue à la maison, ce jour-là, j'en ai beaucoup pleuré. Et j'ai alors commencé à me détester. Et c'est là que j'ai essayé de me suicider. Sagar, tu dois m'écouter. Non. Je te l'ai déjà dit, non. Je ne supporte pas qu'on lui fasse mal ou qu'on pense qu'elle puisse avoir tort. Non, je la respecte bien trop. Et je l'aime plus que tout. Elle est comme une déesse. Et je la vénère. Si je l'ai accusée, c'est parce que je l'ai vu débrancher le respirateur artificiel. Tu t'es trompée, Vidya. Toi, tu étais dehors. Mais moi, j'étais là. J'ai vu ce qui s'est passé. Oui. L'arrivée d'air était coupée.
Je commençais à manquer d'oxygène. Et j'avais des difficultés à respirer. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu. Cindy était à côté de moi. J'ai vu qu'elle me regardait et puis je l'ai vue rallumer l'arrivée d'oxygène. Je lui ai alors tendu la main. J'avais peur de mourir et tout est rentré dans l'ordre. Mes yeux se sont refermés. Et aujourd'hui, si je suis ici, c'est grâce à elle. Elle m'a sauvé la vie. Ma sœur a su prendre soin de moi à tout moment. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé à la voir en me réveillant. Mais toi, tu as osé douter d'elle. Tu l'as même accusée d'avoir coupé l'oxygène qui me maintenait en vie. Je pensais que les choses s'étaient apaisées, mais non. Pour toi, elle est encore coupable, hein? Tu l'accuses encore de toutes sortes d'horreurs. Tu es la même qu'avant, tu n'as pas changé. Que t'a-t-elle fait pour que tu la méprises? Vidya, personne ne peut changer. Juste en apprenant à lire ou dire quelques mots en anglais, tu sais. Notre culture et toutes nos valeurs sont bien plus importantes. Aujourd'hui, tu m'as énormément déçu, tu sais. Je n'en reviens pas du coup de chance que j'ai eu. Personne ne m'a vu débrancher le respirateur artificiel ce jour-là. En revanche, Sagar m'a vu quand je l'ai rallumé. Et ce simple geste suffira à me placer pour toujours au plus haut dans l'estime de Sagar. Sacré coup fourré, Vidya. Sindoora a réussi à tout tourner en sa faveur. Je m'étais imaginé qu'on pourrait bientôt la dénoncer. Pourtant, ça s'annonce mal. Elle a réussi à creuser un nouveau fossé entre mon mari et moi, ma tante. Comment vais-je pouvoir le combler? Qu'est-ce que je dois faire? Vidya, il faudrait peut-être que tu ailles en parler avec lui. Explique-lui tout. Demain, nous fêterons tous les couples et tu devras jeûner. Donc il faut que tu patientes. Et tu verras que tout finira par s'arranger. Mais tu devrais aller dormir. Tu vas devoir te lever très tôt demain. Sagar, je t'assure que tu te trompes vraiment sur moi. Mais accorde-moi juste une chance. Et alors je pourrai tout expliquer. S'il te plaît. Je ne veux pas que tu m'expliques quoi que ce soit. Tu as déjà essayé et j'ai très bien compris. C'est toi et toi seul qui as commis une erreur. Mais, Sagar, je suis... Non. Tu vas devoir lui présenter tes excuses demain. Je veux que tu ailles lui expliquer que tu t'es trompé et que tu as commis une grave erreur. Parce que, après mon accident, tu étais stressé et c'est pour ça que tu as raconté n'importe quoi. Je crois que ça s'arrangera. J'espère vraiment que tu accepteras.
Aujourd'hui, nous fêtons les couples. Chaque femme doit prier pour que leur mari puisse vivre une vie longue et heureuse. En ce qui me concerne, que tu sois en bonne santé et heureux, c'est tout ce qui m'importe. Je ne changerai jamais d'avis. Donc donne-moi tes bénédictions pour que mon jeûne puisse porter ses fruits. Il faut que tu me pardonnes, Sagar. Écoute, je te demande de m'excuser. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais accepter? Parce que je sais que je me suis trompée sur toi. Vraiment? Alors maintenant tu te rends compte que tu t'es trompé sur moi? Je pense que tu te rends compte aussi que si je refusais de te pardonner aujourd'hui, le jeûne que tu tiens pour ton mari pourrait être inutile. Tu ignores si Sagar saura te pardonner ton erreur. Tu ignores s'il prendra ou non part à ton jeûne. Pas vrai? Tu sais, Vidya, je n'ai jamais souhaité de mal à qui que ce soit. Alors que toi, en revanche, tu m'as fait beaucoup de peine. Mais j'accepte de te pardonner. Je n'y peux rien. Je n'arrive pas à me résigner, à garder rancune contre l'un des membres de ma famille. C'est ce qui me définit. Je suis fidèle à mes valeurs. Allez, je veux bien te pardonner. Je te pardonne. Vidya, c'est un cadeau pour toi. Pour toi, Chalou, c'est celui-ci. Merci beaucoup. Merci, merci. Eh bien, Chalou, tu vas jeûner pour moi? Oui, je vais jeûner pour toi. Rien que pour toi, mon mari chéri. Chandra, prends donc ce cadeau, il est pour toi. Merci, belle maman. Je peux savoir pourquoi tu t'es mis sur ton 31? Chandra, c'est un jour de fête, pas vrai? Alors, il n'y a pas de mal à bien s'habiller? Vidya, Oui? j'ai un petit cadeau, ce sont des saris. Il y en a deux, alors tu vas devoir choisir celui que tu voudras porter au cours de la soirée. Je vous remercie, ma tante. Oh! Ces deux saris sont réellement magnifiques. Je ne sais pas comment je vais faire pour en choisir un seul. Si tu ne sais pas lequel porter, tu devrais demander à ton mari lequel t'irait le mieux. Bien sûr, je vais aller le lui demander.
Sagar, tu pourrais me dire lequel de ces deux saris m'irait le mieux? Tu peux porter celui qui te plaira. Écoute, je suis déjà allée demander pardon à Sindoora. Mais toi, tu ne veux toujours pas me pardonner. Sagar, si tu es toujours fâché contre moi, le jeûne que je vais tenir pour toi n'aura plus aucun sens. Celui-ci. Tu seras ravissante. Dis-moi, Mawa, pourquoi est-ce que tu fais tout ceci? Pourquoi est-ce que tu veux jeûner aujourd'hui? Si tu refuses de manger, tu sais que ça pourrait être dangereux. Je m'inquiète pour toi et je n'ai vraiment pas envie que ta famille te juge mal par ma faute. Arch, j'ai déjà commencé mon jeûne. Et selon la tradition, je vais seulement le rompre lorsque tu me donneras enfin à manger. Mais... Alors, tu auras à me donner de l'eau fraîche à boire ce soir. Et c'est comme ça qu'on le rompra. Et il va falloir que tu me donnes de l'eau avant Chandra, d'accord? Sinon, je refuserai de rompre mon jeûne. Mawa, écoute. Mawa. Aujourd'hui, nous fêtons les couples. Chaque femme doit prier pour que leur mari puisse vivre une vie longue et heureuse. En ce qui me concerne, que tu sois en bonne santé et heureux, c'est tout ce qui m'importe. Je ne changerai jamais d'avis. Donc donne-moi tes bénédictions. Sagar n'est toujours pas arrivé. Il va venir. Je suis certaine que Sagar ne laissera pas ton jeûne continuer sans venir le rompre. Il faut que tu lui fasses confiance. Ce soir, la lune va éclairer tous les couples, Vidya. Pourtant, moi, je compte bien faire planer de l'ombre sur ton bonheur, crois-moi. Attends un peu et tu comprendras. Mawa! Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, bois de l'eau. Ça va, tu te sens mieux? Oui. Oui, ça va. Merci.
Chandra, maintenant je peux t'aider à rompre ton jeûne. Je n'ai pas envie de le rompre. Non, je n'ai pas envie de le rompre. Mais enfin, Chandra. La fête des couples est le symbole de tous les vœux que vous avez échangés, de toutes les promesses lors de votre mariage. Lors de cette fête, les époux et leurs femmes doivent réitérer toutes ces promesses pour pouvoir les garder en mémoire. Et puis, selon la coutume, aujourd'hui, les maris et leurs femmes doivent s'en faire une nouvelle. Bien, dis-moi. Quelle promesse voudrais-tu entendre? La seule promesse que je voudrais entendre ce soir, c'est qu'on restera toujours ensemble tous les deux. Promis. Et toi? Quelle promesse voudrais-tu que je te fasse? Eh bien, Vidya, j'aimerais que tu me promettes la chose suivante. À partir d'aujourd'hui, tu ne devras plus rien dire qui puisse nuire à Cindy. Tu es d'accord? Tu peux me le promettre? Je t'ai promis ce que tu voulais. Donc c'est à ton tour. Promets-le. Écoute, Vidya. Tout le monde vénère une personne qui lui est chère, en qui on peut placer sa confiance, qui est placée au-delà de tout soupçon. Et pour moi, il s'agit de ma sœur, Sindhura. Alors je sais bien que tu la détestes en ce moment. Pourtant, Vidya, il s'agit d'un malentendu. Ce soir, j'ai envie d'enterrer la hache de guerre entre vous. Car toutes les deux, vous êtes très importantes pour moi. Et je n'ai pas envie que vous vous disputiez de la sorte, à cause d'un malheureux quiproquo. Je n'ai pas envie que toutes les deux, elle et toi, vous vous fassiez du mal mutuellement. Je sais que ce jeûne est important pour toi. Tu seras obligé de tenir ta promesse. Dorénavant, tu ne diras plus rien de mal contre Cindy. Jure-le sur ma tête,
que dorénavant, tu ne diras plus rien qui pourrait lui nuire. Jure-moi que tu tiendras ta promesse. Jure-le. Je te jure que je me tairai. Et que je n'accuserai jamais Sindhura si je ne peux rien prouver contre elle. Ça te convient? Oui. Je le savais, Vidya. J'étais sûr que je pouvais compter sur toi. Je le savais, Vidya. Merci beaucoup. Et en plus, Cindy pardonne toujours tout. Elle a vraiment un grand cœur. Tu as accepté de lui pardonner. En effet. Merci. Je suis vraiment heureux. Le plus heureux des hommes. Maintenant, nous n'aurons plus aucun problème. Nous allons enfin vivre heureux. Je vous aime très fort. Merci. Écoute, Chandra, je te demande pardon. Je n'avais pas l'intention de gâcher le jeûne que tu avais observé. Mawa a fait un malaise, elle devait boire de l'eau et... Il ne s'agit ni de l'eau ni de Mawa, Arch. Il s'agit de notre mariage, est-ce que tu comprends? Il s'agit seulement de notre relation à tous les deux. Je fais tout pour que ça s'améliore, tu sais. Mais malheureusement, ça ne fait qu'empirer. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi est-ce que chaque pas que je fais vers toi me fait me sentir un peu plus comme une simple étrangère dans ta vie? Dis-moi, comment ça se fait? Vas-y, explique-moi pourquoi. Arch, je ne compte donc plus, ne serait-ce qu'un peu pour toi. Je ne t'appartiens plus. Tu dois m'expliquer. Quelle erreur j'ai commise sans le faire exprès? Qu'ai-je pu faire de si grave qui justifie que tu me rejettes de cette façon? Réponds-moi, Arch. Réponds-moi. Parle-moi. Pourquoi est-ce que tu ne me dis rien? Explique-moi. Même si je n'ai pas entièrement accepté la promesse de Sagar de ne plus jamais accuser Sindhura, il faut que je fasse attention de ne pas parler contre elle devant lui. Comment est-ce que je pourrais lui faire comprendre que Sindhura n'est pas du tout la femme qu'il pense? Peut-être que grâce à l'accident, j'obtiendrai des preuves. Et que Sagar pourra enfin croire tout ce que je lui ai dit. Madame Vidya Sagar Pratap Singh, à quoi pensais-tu? Il me semble que tu essayes de déjouer tous les tournants d'un dangereux complot. Non, c'est juste que je suis un peu perdue. J'aimerais tant pouvoir partager mes pensées avec toi. Vas-y, je t'écoute, mais tu dois d'abord manger, allez, viens. Je n'ai pas faim. Mais comment est-ce possible? Tu pourrais manger pour me faire plaisir? Si tu t'énerves alors que tu n'as rien dans le ventre, que feras-tu? Si je ne me trompe, on dit que si après le jeûne, l'épouse ne mange rien, alors c'est son mari qui va souffrir. Je commence à le sentir. Ici, 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 ici. Très bien. Je t'adore.
quand tu souris. Merci. Allez, viens t'asseoir, il faut que tu manges. Parce que moi, je meurs vraiment de faim. Tiens, Ces derniers jours ont été particulièrement difficiles pour toute notre famille. Avec ton accident de voiture, tout le monde à la maison était stressé. Il y a une chose à laquelle je repense toujours depuis ce moment. Panditji avait essayé de nous prévenir. Il nous avait dit que tu serais en danger pendant 3 jours. Ça s'est avéré vrai. Vidya, c'était une coïncidence. Guruji a simplement eu un gros coup de chance. C'est tout, une coïncidence. Oui, peut-être, mais... Pourtant, tu m'avais promis que tu ne sortirais pas de la maison. Alors j'aimerais que tu me dises pourquoi tu es parti. Pourquoi es-tu sorti? C'est drôle, je me le demande également. Sagar, est-ce que tu te souviens au moins que j'avais tracé une ligne de vermillon sur le sol? Et selon la tradition, personne ne doit l'enjamber. Alors, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu es sorti ce jour-là. Est-ce que tu te souviens de quelque chose? Tu avais tracé une ligne que je ne devais pas franchir. C'est bon, ça suffit, arrête Sagar. Excuse-moi si j'ai réveillé de mauvais souvenirs. Mawa? Qu'est-ce que tu fais toute seule dehors? J'attendais que tu viennes me rejoindre. Afin que tu puisses rompre mon jeûne. Oh. J'ai mangé avec Chandra. Mais bon, tu devrais quand même manger. Bien, mais c'est toi qui dois me le donner. Où est-ce que tu vas? Par là, Tu peux viens. me le dire? Mon Dieu. Oh, Emma, tu ne m'as jamais donné à manger avec autant d'amour. Mon Dieu, regarde-les. Arish, tu as vu comment Mawa et Arch se comportent? C'est honteux. Hein? Allez voir, on dirait qu'ils n'ont plus peur de rien. Hein? Emma, Quoi? voilà ce qu'on va faire. Hein? On va aller prévenir Sindura tout de suite pour qu'elle puisse les prendre à la main dans le Mon sac. Dieu, c'est pas Vas-y, vrai. Tu ne pourrais pas réfléchir un peu? Tu as un petit cerveau, il serait temps de t'en servir, Arish. Mais pourquoi tu me frappes? Tu comptes vraiment laisser filer une telle opportunité, idiot? Hmm? Écoute, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu de combine pour se faire un peu d'argent, non? Mais nous avons une chance. Il va falloir qu'on joue serré. Tu as compris? Oui, je comprends. J'ai tout compris. Oh. Alors Vas-y, j'appuie. vas-y. C'est bon? Clique. Hein? Ah! Génial. Allons-nous-en.
Oh, ainsi Vidya essaye de savoir ce qui est arrivé à Sagar le jour où il a eu l'accident. S'il devait s'en souvenir, les choses deviendraient très compliquées pour moi. Décidément, il faut que je m'arrange pour que Sagar ne puisse parler à personne de cette journée. Il faut que j'arrive à l'en empêcher, et peu importe comment. Mais je ne pourrai réussir cet exploit que si je parviens enfin à l'éloigner de cette satanée Vidya.